Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais juste répondre à une question, une question que m'a posée Laura. Je crois que c'est Laura. Et en fait, elle me demandait des informations sur mon parcours et aussi qu'est-ce que je pensais en général des études et des études, on va dire, par rapport au développement personnel. C'est-à-dire, est-ce que voilà, il y a une filière développement personnel. Alors, tout d'abord, au niveau de mon parcours en développement personnel, il faut savoir que moi, en termes de métier, je me suis intéressé au développement personnel vraiment bien avant d'envisager d'en faire un métier. C'est-à-dire que j'ai envisagé d'en faire un métier, j'ai envisagé finalement de mixer l'aspect création de contenu et le développement personnel, on va dire pendant l'année 2015. Vers la fin de l'année 2015, c'est là où je me suis vraiment posé la question. Et j'ai commencé le développement personnel bien avant, quand j'avais 18-20 ans. Finalement, le développement personnel, c'est quoi? C'est juste de dire, ok, par mes actions, par uniquement mes actions, par mon pouvoir à moi, en tout cas c'est ma vision des choses, par juste mon pouvoir à moi, je peux prendre le contrôle de ma vie et je peux emmener ma vie là où je veux. Et c'est ça, en fait, c'est juste ça. Et il y a toute une philosophie finalement, et même une science en fait du développement personnel, on pourrait dire plutôt une science du succès, qui est basée sur le fait de se dire, ok, s'il y a des gens qui sont partis du même endroit que moi et qui voulaient atteindre certains objectifs, et que moi je veux atteindre ces objectifs-là, si je suis le même chemin qu'eux, je vais y arriver. C'est quasiment mathématique en fait de se dire ça. Je pars du même endroit qu'une personne. Je veux arriver à la même destination de cette personne. Si je reproduis ce qu'elle a fait, il y a quasiment une logique là-dedans sur le fait que je vais y arriver. Et c'est ça en fait cette philosophie, cette science du succès, c'est de se dire ok, en changeant mes actions, je peux avoir de nouveaux résultats. Si je change mes actions, si je change ma façon de penser, si je change mes actions, je vais changer aussi mes résultats. Donc moi j'ai fait ça, j'ai fait ça tout simplement parce qu'à un moment donné, j'en pouvais juste plus. J'étais à un point dans ma vie, il faut bien voir, quand j'avais 20 ans, j'étais complètement bloqué socialement. Je détestais mon image, et quand je dis détester mon image, je détestais qu'on me prenne en photo, par exemple quand il y avait des photos, je détestais ça. C'était toutes les choses comme ça. J'étais aussi dans l'incapacité de partir de chez moi, c'est-à-dire que je partais jamais de chez moi parce que dès qu'en fait il y avait cette notion de distance par rapport à chez moi, je faisais des crises d'angoisse et littéralement je pétais un plomb, j'arrivais pas à gérer ça. Je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens actuellement qui ont ça, justement, cette notion de distance, qui ne peuvent pas vraiment s'éloigner. Donc j'avais ça, et puis aussi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, j'étais perdu par rapport à ça. Et donc tout ça fait que, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où j'en pouvais plus. Je me suis dit, j'étais complètement enchaîné à mon quotidien, j'avais aucun contrôle, absolument aucun contrôle. Et voilà, c'était juste pas possible, c'était plus possible de continuer, Et voilà, et j'ai changé, j'ai décidé de changer parce que je crois que quelque part, je me disais que si je le faisais pas, la vie que je m'apprêtais à vivre, ça allait être vraiment quelque chose de très compliqué, ça allait vraiment être quelque chose de très pénible à vivre. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai pris cette décision, et j'ai commencé en me disant, je me suis juste posé la question à la base, c'est-à-dire qu'à la base j'étais même pas dans cette optique de développement personnel. À la base je me suis dit ok, qu'est-ce qui va pas, comment je pourrais changer? Ce qui allait pas, c'était mon image, je la détestais, et donc je me suis dit ok, je vais commencer à m'améliorer en termes de look, je vais commencer à faire de la musculation. Après je me suis dit ok, j'arrive pas à parler à des filles, je voudrais avoir une copine, je me suis amélioré à ce niveau-là, donc j'ai commencé à aller vraiment dans ces domaines-là. Et petit à petit, j'en suis venu justement, notamment par la séduction, à lire un livre dont je parlais la dernière fois, de David Deida, Way of Superior Male. Et puis j'ai aussi lu d'autres livres. Un de mes premiers livres vraiment de développement personnel que j'ai lu, c'était Awaken the Giant Within d'Anthony Robbins. Et voilà, et donc petit à petit, j'en suis venu à ça, et petit à petit, j'ai continué à m'améliorer. Mais je l'ai vraiment fait, je l'ai fait petit à petit, et ça a été vraiment avant tout une optique d'amélioration personnelle avant vraiment l'idée d'en faire un métier. Ensuite, pour répondre à ta deuxième question au niveau des études, finalement je crois que les études c'est quoi? En fait, si on résume bien, c'est quoi les études? C'est juste un groupe de juges, un groupe de pairs finalement qui valident que oui, tu es capable d'exercer un métier. C'est ça finalement. C'est-à-dire que tu as des examens et voilà, et ces gens valident à un moment donné que tu es capable d'exercer ce métier.
Et ça s'arrête là. Voilà, c'est juste ça, c'est des gens qui disent oui, voilà, je valide, on valide, qui ont reçu une autorisation finalement en général de l'État, une autorisation de l'État et qui valident que oui, tu es capable de faire ça, oui, tu es capable d'être avocate, oui, tu es capable d'être chirurgienne, oui, tu es capable, voilà, je sais pas, n'importe quel métier. Je pense qu'aujourd'hui, ce concept des études, en tout cas, c'est ma conviction, commence à être de plus en plus mort parce qu'il faut être de plus en plus multicasquette. Et que surtout, ça change très vite. Aujourd'hui, ça change très vite, c'est-à-dire que c'est un peu fou de se dire qu'il y a plein de gens qui actuellement sont formés à des métiers qui existeront peut-être plus dans 5 ans ou qui existeront peut-être plus dans 10 ans. Je pense que le concept du métier comme ça qui dure toute une vie, et je parle aussi pour moi, hein, c'est-à-dire que ce que je fais actuellement, moi je me projette à une optique de 10 ans, et je ne sais pas après ce que je ferai, je verrai, il y a toujours des opportunités, quand on continue à augmenter sa valeur, il y a toujours des opportunités. Donc voilà, moi les études, c'est pas un concept auquel, je veux dire, hormis pour des métiers très spécifiques, pour le moment, encore pour le moment, mais sinon c'est pas un métier auquel vraiment un métier. Mais sinon c'est pas du tout quelque chose auquel je crois. Je pense que c'est, en tout cas les études telles qu'elles sont actuellement. Peut-être que ça va changer, peut-être que dans le futur ça changera, mais les études telles qu'elles sont actuellement, voilà, pour moi c'est quelque chose qui est un petit peu mort. Maintenant concernant le mix études et développement personnel, honnêtement je pense qu'en fait, si tu veux te lancer dans le développement personnel, la priorité c'est de se dire ok, quel résultat je peux avoir sur moi, c'est-à-dire comment je peux changer ma vie. Est-ce que je suis capable, moi voilà, j'ai transformé mon image, j'ai transformé mes relations sociales, je suis capable de voyager à l'autre bout du monde, j'ai réussi à mettre en place une méthode qui fonctionne pour moi et qui fonctionne sur d'autres personnes, qui est basée sur les habitudes et qui permet d'automatiser la réussite de ses objectifs. Donc je crois que c'est commencer à travailler sur soi, faire des tests sur soi finalement, et puis après quand ça fonctionne pour soi, quand on a des résultats, voir si ça peut fonctionner sur les autres, voir si ça fonctionne avec les autres, voir s'il y a une philosophie que tu peux développer, et ça peut être sur différentes formes, c'est-à-dire que moi je fais de la création de contenu, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, sur faire des conférences, écrire des livres, ça peut être plein de choses différentes. Moi, mon avis, pour me donner mon avis, je pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait quelque chose qui permette de dire ok, voilà, des études qui vont dire que oui, tu es capable d'aider des gens, des études qui vont dire que oui, tu es capable, oui, tu es diplômé en développement personnel. Voilà, ma connaissance, ça n'existe pas. Je pense même pas que, même aux USA, si tu regardes bien, les mecs qui font ça aux USA, c'est des gens en général qui se sont fait tout seuls, souvent dans des domaines périphériques. Et je pense pas qu'il y ait un tampon qui puisse te dire oui, tu es validé pour aider les gens à se développer personnellement. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. J'espère que j'aurai répondu à ta question, Laura. À demain pour la prochaine. Passez à l'action. Chaque jour compte.